Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation et le test de ce module à arc électrique donc que j'ai acheté sur Amazon hein, comme d'habitude au prix de 1,76€. Bon après les prix là ils ont extrêmement mais énormément augmenté depuis le temps que je l'ai commandé. Bon il faut avouer que je l'ai commandé ça au mois de décembre dernier de 2018 donc ça passe quand même un bon bout de temps, ça fait quasiment 6 mois on va dire. Mais bon, là, ça a carrément augmenté les prix, presque doublé, on est à 3,01€. Donc bon, je pense qu'en fouillant un petit peu sur Amazon ou sur Banggood ou AliExpress, il y a vraiment possibilité de trouver moins cher. Et de toute manière, je vous mettrai un de ce produit en description, parce que je sais que c'est un produit qui est de bonne qualité, on va dire, qui fonctionne et qui est expédié correctement. Et que j'ai reçu, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de magouille, tout ça. Donc c'est pas forcément une arnaque. Donc sinon, après, en termes d'emballage, tout ça. Donc enveloppe blanche traditionnelle à bulle hein, chinoise. Hein. Ça, on commence à avoir l'habitude dans ces enveloppes-là, tout simplement. Et on avait aussi un petit carton donc pour emballer le module. Donc par contre le seul reproche que j'aurais à faire, ces cartons ils ont vraiment fait ric-rac hein. Quand on voit la largeur du carton et la largeur du module à arc, sincèrement c'est vraiment ridicule à ce niveau là. Là je mets à ras de ce côté là mais il y a vraiment une marge ridicule de l'autre côté. Donc ouais, ils ont vraiment fait à l'économie on va dire. Mais bon, ça va, les fils sont pas abîmés, c'est principal. Après, un petit conseil que je voudrais vous donner comme ça en vitesse, mais n'hésitez pas à mettre de la colle chaude à ce niveau-ci pour dire de maintenir les fils en place. Et si jamais ils se cassent, parce que là, à force de bouger tout ça, bah, ils vont finir par se casser, ça c'est obligé. Là, j'en ai pas mis, j'en mettrai par la suite dans tous les cas. Au moins, s'ils se cassent, ils vont se casser à ras de la colle chaude que vous avez mis. Comme ça, ensuite, vous n'avez plus qu'à retirer la colle chaude, dénuder le fil comme vous pouvez, ressouder un fil, mettre un morceau de gaine thermo, et puis voilà, au moins c'est reparti. Là, sinon, bah, après, si il se casse à ras, aucun moyen de récupérer. Même si vous avez retiré le plastique, ce que je vous déconseille formellement, sincèrement, c'est pas une bonne idée de démonter du plastique sur un module comme ça. Mais bon, voilà, après, faites comme vous voulez. Mais bon, je vous conseille vraiment de mettre du pisseau à la colle. Ensuite, après, sinon, en termes de caractéristiques, donc, on est sur une tension d'alimentation qui va être comprise entre 3,6 et 6 volts. Bon, après, il donne pas le courant, donc c'est vraiment dommage. Ça, de toute façon, on fera un test avec mon multimètre, tout ça, pour voir le courant de consommation par la suite. Après, en termes de tension de sortie, donc, ils disent entre 400 000 volts et 600 000 volts. Là-dessus, j'ai un énorme, mais énorme doute là-dessus. Je ferai un test par la suite, on verra si ça fonctionne. Mais normalement, ça devrait vérifier la tension de sortie. Après, bien entendu, il le dit sur le site, mais je vais vous le dire comme ça. Faites très attention quand vous manipulez un truc comme ça. Ne mettez pas vos doigts quand il y a l'arc. Vous mettez même pas vos doigts à proximité quand il y a l'arc, limite. Même limite, encore pour aller plus loin, ne touchez pas les fils quand il y a un arc. À ce niveau-ci. Encore ici, pourquoi pas, on peut les toucher. Mais ne touchez même pas ce niveau-là. Parce que l'isolant, on sait pas quelle résistance il a. Est-ce qu'il peut vraiment supporter ces fameux 400 000 volts? Voilà. À tous les coups, vous pouvez prendre une grosse châtaigne. Déjà que quand j'avais fait mon briquet Pasmo, je m'étais pris une châtaigne sans faire exprès. Sincèrement, je l'ai senti dans tout le bras, hein, les fourmis. Et pourtant, briquet Pasma, on est aux alentours de moins de 15 000 volts. Donc vous imaginez un petit peu avec 400 000 volts. Là-dessus, voilà, je pense que vraiment, ça devient n'importe quoi ce niveau. Après, bien entendu, c'est pas forcément la tension qui tue, mais c'est surtout le courant. Donc je préfère prévenir. Après, sinon, il précise aussi le type d'arc, donc en description, donc c'est vraiment parfait. C'est des arcs par impulsion, donc c'est pas comme le plasma où c'est un arc constant. Là, c'est un arc vraiment par impulsion, donc ça fait des arcs tous les autant de temps. Tout dépend de l'écartement. Si vous avez un écartement vraiment très proche, bah ça va faire presque un arc continu. Mais si vous avez un écartement assez éloigné, bah, vous allez avoir plus des à-coups en fait. Après, par la suite, donc, on sait que le distance de l'arc, donc ça c'est vraiment pas mal, ils mettent quand même pas mal d'informations en description. La distance de l'arc, donc c'est entre 10 mm et 20 mm, donc entre 1 cm et 2 cm pour être un peu plus précis, on va dire. Mais bon, c'est assez récrit, il faut dire comme distance. Mais bon, le plasma, on était encore plus petit, on était en moins, avec une distance de moins de 8 mm, donc vous imaginez un petit peu la chose. Après, sinon, en termes de distance des fils, donc ils disent à peu près 100 mm, donc environ 10 cm. Bon, j'ai mesuré, sincèrement, c'est très correct, hein, on est à peu près à 10 cm. Là-dessus, j'ai rien à dire. Les fils sont vraiment de bonne longueur, là-dessus, aucun problème. Après, il précise aussi que le fil rouge, c'est le fil d'alimentation positif. Donc c'est vraiment pas mal. Il le précise, ils auraient très bien pu ne pas faire une description très simple. Mais bon, il précise quand même, donc ça c'est vraiment parfait, là-dessus j'ai rien à dire. Après, bon, il y a tout un pâté, un paragraphe au tout début du descriptif du produit en disant que si vous alimentez avec une batterie 18150, bah, il faudra une capacité minimum de 2000 mAh. Si vous avez des batteries NiCd ou NiMH, ce sera des tensions X ou Y, des trucs comme ça. Bon, ça ne sert strictement à rien tout ce pavé-là de texte. Moi personnellement, je trouve, surtout qu'en plus c'est du Google Traduction, donc vous imaginez un petit peu comment c'est écrit. Donc
Mais bon, donc là je pense que j'ai à peu près tout dit, je vais pas perdre une seconde, je vais tout de suite passer au test. Donc tout ça je vais prendre ma troisième main pour pouvoir faire, parce que je vais pas toucher les fils, hein, je suis pas inconscient quand même. Je vais mettre des petits morceaux de gaine de plastique, de scotch électricien, plus précisément on va dire, que j'ai plié plusieurs fois pour faire une isolation entre mon fil qui est là et ma pince, parce que la pince c'est une pince crocodile, donc ça va avoir tendance à pointer la gaine sinon. Et je vais faire la même chose de l'autre côté, même si déjà de l'autre côté j'ai de la gaine thermo, mais étant donné que ça a un petit bail, elle est plus trop étanche, on va dire, au niveau électricité. Bien entendu aussi, je mets une bonne petite distance entre la pince et le câble, parce que bon, on ne sait jamais, mais l'arc il serait bien capable de faire un saut à ce niveau-là, passer par là et ensuite de refaire un saut à ce niveau-là. Clairement, il est pas ça près. Ensuite, bien entendu, d'après les tests que j'avais fait précédemment, donc pour une tension d'alimentation de 5 volts, il faut que je fasse un écart de à peu près 1,5 cm. Donc là, il faut que je le rapproche davantage. Là, ça devrait le faire. Même resserrer davantage parce que parfois il est un petit peu capricieux, je vous avouerai. Ensuite, donc là, je mets les fils. Donc ici, on va voir le rouge pour le plus. Donc là, je vais mettre mon multimètre que je vais allumer tout de suite. Donc le plus de mon alimentation de labo, elle arrive directement ici. Et ensuite, je ressors par le moins. Donc ici, donc ça va être tout simplement une pince crocodile noire. Donc je viens directement raccorder sur le plus. Bien entendu, c'est une pince crocodile noire, mais c'est du plus hein, qui est à ce niveau-là. Et ensuite, je viens directement avec le moins de mon alimentation, directement à ce niveau-là. Donc là, c'est bon, j'ai aucun problème. Là, j'ai essayé de bien les réaligner parce qu'ils sont pas très corrects. Là, je suis bon, mon alimentation elle est éteinte, là j'ai le courant. Bien entendu, petit instant sécurité, baissez votre son si vous avez des écouteurs, des trucs comme ça, ou retirez vos écouteurs, ou baissez vraiment votre son. Même si j'essaie de le baisser en vidéo, on va vraiment dépasser tous les records au niveau des décibels. Hein. Là-dessus, ça va vraiment péter les oreilles. Même moi, je suis obligé de boucher mes oreilles pour vous dire. C'est vraiment insupportable. Hein. C'est vraiment des bruits très courts mais très puissants. Comme c'est des actes par impulsion, donc vraiment, baissez vos oreilles, que n'importe quoi. Baissez le volume du son. De toute façon, même si j'essaierai de le baisser en vidéo, mais bon, essayez de le baisser parce que vraiment, ça va envoyer de la patate. Donc là, je vais tout de suite commencer le test. Donc je vais pas le faire plus longtemps, ça ne sert strictement à rien. Donc on voit quand même que c'est un arc relativement blanc qui bouge un petit peu dans tous les sens, c'est normal, hein, il passe, ça dépend le chemin qu'il prend, mais il est pas stable, on va dire. Le plasma est un peu plus plat. Là, il fait un petit peu dans tous les sens. On a vu qu'il y avait un courant de 3 ampères. Donc, pour une tension d'alimentation de 5 volts, tout simplement, ça fait un courant de... une puissance, autant pour moi, de 15 watts. Donc, c'est quand même un truc qui consomme quand même de la patate. Là-dessus, on peut pas dire le contraire. Ça, c'est un truc aussi, il devrait rajouter un 3 ampères de consommation. Il devrait le rajouter dans la description du produit. Bon, après, sinon... en règle générale, il n'y a pas de problème. Au niveau d'échauffement du module, ça s'échauffe quand même assez rapidement, on va dire. Là, il est froid parce que j'ai fait quelques secondes seulement. Mais quand vous faites longtemps, il s'échauffe. Donc, ne faites pas trop longtemps. Certes, on est un petit peu moins exigeant que le plasma. Le plasma, je vous avais dit, pas plus de 5 secondes. 5 secondes, c'était bien pour du plasma. Mais là, vous pouvez largement faire 10, 15 secondes, voire 30 secondes. Bah, 30 secondes, peut-être un petit peu trop. Mais 15 secondes, vous pouvez le faire sans problème, je pense. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Ensuite, j'ai envie de faire un petit test avec une feuille. Donc, pour cela, je vais tout simplement prendre une feuille blanche. Donc, je prends ça, je prends le premier truc qui me vient sous la main. Donc, je prends une feuille blanche A4. Je vais tout simplement la mettre entre les deux électrodes. Je vais refaire un petit test rapidement. Donc pour ça, je vais encore boucher mes oreilles. Je vais essayer en tout cas. Donc on a vu, ça avait quand même un petit peu plus de mal à faire les arcs. Et là, j'essaie de vous faire voir ça en très très rapproché. Si ça veut pas faire la mise au point, bien entendu. Donc là, on les voit plus ou moins les points. On les voit parfaitement à ce niveau-là. Sinon après, si je prends une règle, bon là c'est plus particulièrement une équerre avec moi, mais... on voit quand même qu'ils ont une largeur assez conséquente. Je dirais facilement sur un tiers de millimètre ou un quart de millimètre. Bon, c'est quand même un trou très imposant. C'est quand même des arcs électriques qui sont très très gros, on va dire. Ils font pas des tout petits trous comme le plasma. Le plasma, il faisait vraiment un trou vraiment rikiki. On le voyait juste parce qu'il était cramé, ça faisait un petit peu de cramé. Là, on voit pas du tout cramé. Ça reste blanc. Là, enfin, on a l'impression qu'elle a été plus perforée en fait. Mais ça ne fait un trou un petit peu cramé le plasma, alors que là pas du tout. Et de plus, le trou du plasma est beaucoup plus fin. Limite, il faut mettre à la lumière pour le voir. Là, on le voit tel quel, hein, sans mettre de lumière par derrière. Donc ça, on voit quand même que c'est un truc assez conséquent et c'est vraiment des arcs très très puissants. Donc sinon, maintenant pour procéder un petit peu au test de la tension de sortie. Donc là, c'est un truc totalement expérimental. Je dis pas que c'est le truc le plus fiable au monde.
Mais j'ai cherché un petit peu sur internet et je suis tombé sur une page Wikipédia qui parle un petit peu en gros de la résistance électrique de l'air. Et qui dit tout simplement que la résistance électrique de l'air est de 36 000 volts par centimètre. Donc en dessous de cette valeur-là, la tension ne passe pas. Donc l'air est considéré comme isolant. Mais au-dessus de 36 000 volts, l'air est considéré comme conducteur. Donc ça rentre en compte dans tout plein de calculs, par exemple dans les lignes aériennes, des trucs comme ça, par la distance des câbles entre chaque câble. Mais on dit plus particulièrement que c'est à peu près 30 000 volts par centimètre, parce que ça, 36 000 volts, c'est pour zéro humidité. Une humidité qui est égale à 0 dans l'air, c'est impossible d'avoir zéro d'humidité. Donc on dit à peu près 30 000 volts par centimètre. Et quand c'est une humidité à 100% dans l'air, on dit carrément à 10 000 volts par centimètre. Donc là, on divise quand même carrément par 3 pour être à 100% d'humidité. Donc c'est là, ça peut faire vraiment des arcs de malade. Je pense que ces modules-là, dans une humidité à fond, ils peuvent vraiment faire des arcs vraiment très conséquents. Donc là, si j'applique mon calcul, donc on a une tension de sortie qui est censée être de 400 000 volts, que je divise par les fameux 36 000, parce que je vais prendre large, hein, on va admettre que je prends large, je devrais avoir un arc qui devrait faire 11 cm. Bon, 11,11, mais 11 cm pour être un peu plus, on va être un peu moins précis, on va dire. Donc 11 cm, en gros, ça me fait d'ici à ici, en gros. Donc vous imaginez un petit peu la taille de l'arc, alors que là, j'ai un arc qui fait que cette distance-là. Donc c'est vraiment ridicule. Limite l'arc est 8 fois plus gros. Donc vous imaginez, c'est n'importe quoi. Je sais pas si c'est l'annonce qui est défectueuse ou c'est mon module qui ne fait pas la tension. L'arc dit, ou je sais pas c'est quoi. Pourtant dans l'annonce ils disent bien entre 1 et 2 cm. Mais je pense que c'est la tension de sortie qui doit être complètement faussée. Ou alors c'est la tension de sortie par arc, ou je sais pas. Sincèrement, je ne comprends pas quelle est la tension de sortie exacte de ce module-là. Si jamais vous avez un peu plus d'informations, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça peut toujours être intéressant. Mais bon, là-dessus, malheureusement, je n'en sais pas de plus. Donc voilà, sinon c'était un petit peu pour démontrer un petit peu la tension de sortie qui est très très loin des 400 000 volts annoncés. Là, si je fais avec mes 1,5 cm, donc les fameux 36 000, admettons que je prenne large, hein, j'aurai une tension qui avoisinerait les 54 000 volts. Donc on est vraiment très 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 loin. On est à 8 fois moins de tension que ce qui est annoncé. Donc voilà, je pense que c'est un point important à souligner. Après, je ne pense pas que mon test est fiable. Je vous invite à en débattre un petit peu en commentaire. Mais bon voilà, je ne pense pas du tout que c'est fiable. Voilà, après c'est un truc un peu scientifique, on va dire, un peu fait comme ça à l'arrache. Malheureusement, ce n'est pas mesurable avec des. Je pense que c'est mesurable par des appareils de mesure, la tension de sortie, mais ça doit coûter la peau du cul, parce que vu la tension, ça doit être quand même des trucs qui doivent résister à de la patate. Hein. Clairement, pour le dire, ça doit résister quand même à de la patate. Donc, je pense que c'est le seul test que je peux effectuer et voilà, c'est 54 000 volts et ça serait pas plus que ça. Donc voilà. Après, n'hésitez pas à en débattre en commentaire comme je l'ai dit. Après sinon je vais voir en vitesse rapidement le schéma électrique à l'intérieur, parce que je pense que c'est un point important à aborder aussi. Donc là bien entendu le schéma électrique est tiré de la vidéo de Diode Gunwild ou John Gunwald, je sais pas trop comment ça se prononce. De toute façon je mettrai le lien de la vidéo aussi en commentaire. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur comment c'est fabriqué, un petit peu en savoir plus sur l'intérieur du module par lui-même, on va dire, n'hésitez pas à voir la vidéo. Moi je fais plus l'extérieur, on va dire. Donc le schéma ce serait le suivant, donc là j'ai fait en petit, donc c'est pour ça que je vais le rapprocher davantage. Mais donc le schéma serait le suivant, donc une alimentation plus à ce niveau là et le moins à ce niveau là, donc là entre 3,6 et 6 volts. Le plus partirait sur un transformateur à 2 enroulements, donc là pour l'instant ça rappelle fortement le transformateur de l'alimentation du module à arc plasma, pas l'alimentation mais le module à arc plasma, donc pour tout ce qui est primaire. Donc ensuite nous avons un enroulement de commande, on va dire, qui passe par une résistance, comme par hasard c'était pareil sur le module plasma, une diode, pareil sur le module plasma, et un transistor. Donc la commande du transistor. Et ensuite la bobine, donc dit de puissance, qui va transférer toute l'énergie au secondaire, lui il passe directement à l'entrée du transistor et ensuite ressort directement au moins. Et lui en fait le rôle du transistor, ça va être de commuter la tension plusieurs centaines de milliers de fois limite par seconde, pour pouvoir créer une tension entre 0 volts et la tension qu'on a en sortie. Donc moi par exemple j'ai fait mes tests avec 5 volts, donc entre 0 et 5 volts, des centaines de milliers de fois par seconde, pour créer une tension pas alternative, parce qu'une alternative ça va dans le plus, aussi bien dans le plus que dans le moins. Mais ça crée une tension qui varie entre le 0 et le plus, et ça permet de transférer de l'énergie entre le primaire et le secondaire.
Et ensuite arrivé au secondaire, donc là c'est avec beaucoup d'enroulement. Je sais pas combien de fois il y en a fois de plus, mais parfois on peut être facilement 10, 20, 30, 100 fois plus, limite on pourrait être en enroulement. Et ensuite, donc on a tout un étage de diodes et de condensateurs qui permettent d'élever la tension. D'après ce que j'ai compris, ça servirait à ça. Et ensuite on aura la tension de sortie, donc avec les 2 électrodes de sortie à ce niveau-là, donc une borne à ce niveau-là et une borne en sortie à ce niveau. Donc là c'était un petit peu pour faire un petit peu le point, on va dire, sur le schéma interne du module. Après, je ne suis pas forcément sûr que ce soit exactement ça. Tout dépend bien entendu de la vidéo de Diode Gone Wild. Après, les valeurs, je ne connais pas. La résistance et la diode, la diode, je ne connais pas malheureusement sa référence, mais la résistance, je pourrais à peu près dire, c'est à peu près 40 ohms, à peu près comme le module placement, on va dire. Bon là je pense que j'ai à peu près fait tout le tour sur ce module là, j'ai à peu près tout dit, je vous ai montré un petit peu le schéma en interne, son fonctionnement, j'ai fait un petit test, tout ça, son courant, tous ces trucs là. Je pense que j'ai à peu près tout dit, je pense, voilà, malheureusement je pourrais pas rentrer un peu plus en détail sur ce module là. Si jamais vous avez des questions sur ce module là, n'hésitez pas à me poser en commentaire de la vidéo ou sur mon Twitter si vous avez envie. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitter si vous voulez être un petit peu informé de ce qui peut arriver aussi bien prochainement que dans très longtemps. Je partage énormément de choses dessus, donc n'hésitez pas à aller me suivre là-bas, vous êtes de plus en plus nombreux et ça c'est vraiment cool. Aussi n'hésitez pas à partager la vidéo pour faire découvrir la chaîne et la faire grandir, hein. C'est vraiment ça qui a fait grandir votre partage. Donc je remercie toutes les personnes qui partagent. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, c'est le seul moyen que j'ai pour savoir si la vidéo vous a plu et vous plaît, et c'est aussi une petite récompense sur le travail que je fournis. Et surtout, le plus important de tout, c'est vraiment de vous abonner. C'est vraiment ça qui fait évoluer la chaîne et qui fait grandir et la prendre plus d'importance sur YouTube. Donc je remercie toutes les personnes qui s'abonnent. Et moi, je vous dis salut à tous et à la prochaine.